Je m'appelle Neko, je suis un basque des deux côtés. Je suis né de l'autre côté, mais bon, ma grand-mère est d'ici, de la Bastille-Clérance. Et on a toujours eu le contact ici avec Iparralde, avec le côté basque français. Et bon, j'ai atterri ici et ça fait déjà quelques années que j'y suis là. Après le lycée, en terminale, j'ai commencé à travailler en dessin animé. J'ai fait quelques années en dessin animé, après j'ai basculé dans la pub en tant que graphiste, illustrateur. J'ai fait de la multimédia, vidéo, photo, site web et tout ça pendant quelques années. Mais j'avais toujours eu un peu l'attirance par le tatouage. D'abord, je voulais être tatoué, mais plus tard, étant dessinateur, je me disais mais pourquoi ne pas apprendre à tatouer? Donc petit à petit, je me suis intéressé, bon, j'ai fini par apprendre. Et à un moment de la vie, j'ai dû faire le choix entre continuer comme graphiste ou tatoueur. Et bon, je suis là. Mon univers est très influencé par tout ce qui est art asiatique. Et depuis l'enfance, depuis gamin, tout ce qui est, je ne sais pas pourquoi, mais tout ce qui est asiatique m'a énormément attiré. Et j'ai toujours eu un peu cette déviation envers l'Asie, même en dessin animé, quand j'ai découvert l'univers Ghibli. Après, j'ai pratiqué, je pratique des arts martiaux japonais et tout ce qui était dans la culture japonaise m'a attiré. Donc, quand j'ai commencé à tatouer, bien sûr, le tatouage asiatique m'a attiré aussi. J'ai acheté beaucoup de livres sur le tatouage japonais notamment, et j'ai commencé à travailler un peu le tatouage japonais en l'emmenant un peu vers mon univers ou mon style un peu plus personnel que le traditionnel pur. Mon premier tatouage, ça a été un petit tribal comme ça, que j'ai mis 3 heures à finir. J'avais les gants qui doublaient de taille tellement je transpirais, j'avais le stress, ça a été très difficile. En plus, j'ai eu la mauvaise chance de tomber sur un client qui avait une peau hyper flexible. Donc, j'arrivais pas à tirer la peau comme il fallait. À la fin, j'ai dû prendre son bras comme ça, avec toutes mes forces pour étirer au max pour pouvoir tatouer. Donc, ça a été dur, mais au moins, c'était pas foiré. Ma journée commence tôt le matin. Je suis très du matin, donc je me réveille tôt. Et voilà, le petit déj, douche, j'arrive ici et j'aime commencer à tatouer à 9 h du mat. J'essaye de ne pas dépasser les 4 heures du tatouage parce que bon, ça use physiquement et mentalement beaucoup, donc j'essaye de faire une demi-journée comme ça. Après, je rentre chez moi, je mange et je commence à préparer les projets, les dessins pour les prochains tatouages. Donc c'est une mi-journée tatouage, une mi-journée de dessin. Moi, c'est toujours Tool, T-O-O-L. Et à part ça, vous avez écouté avant, il y avait du reggae aussi. Bon, j'aime beaucoup la musique, mais normalement, Tool. C'est Tool qui revient tout le temps. Et dernièrement, c'est Villagers of Ioannina City. C'est un groupe très bon que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et qui se répète beaucoup aussi maintenant. Les difficultés, bon, il y a les difficultés toujours techniques et tout ça. Des fois, ça peut être la communication avec les clients, parce que le client, il faut qu'il sache nous transmettre ce qu'il a dans la tête, et nous, il faut qu'on arrive à comprendre. Donc, des fois, c'est pas facile à arriver à l'entente, et il y a du travail. Il y a des projets où en 2 minutes, tu as tout compris, et des fois, on passe 1 heure à discuter jusqu'à comprendre ce que la personne elle veut. Mais bon, ça fait partie du métier. Mon plus gros challenge, c'est un rêve que j'ai eu toujours, ça serait faire un bodysuit en japonais, ce qui veut dire tout le corps. Et prendre un corps vierge et remplir tout le corps avec du japonais. C'est très difficile, surtout ici, trouver quelqu'un qui veut se lancer dans un projet comme ça, qui n'ait aucun tatouage. Donc, bon, on verra si un jour il y a la chance et j'arrive à le faire. Je peux en avoir des milliers, mais je m'en rappelle que d'une. Donc, oui. Et là, il y a, je sais pas, 2 ans ou 3 ans comme ça,
Normalement, les gens, quand tu tatoues, il y en a qui tombent dans les pommes. Ça arrive souvent, c'est pas grave, c'est rien. Mais une fois, j'ai eu un client, il est tombé 3 fois dans les vapes. Et la première, bon, c'était normal, c'était rien. La deuxième, c'est bizarre, ça m'est arrivé peut-être une autre fois. Et la troisième, là, il a commencé à trembler de la jambe, et il parlait en satanique. Ouais, c'est bon, je dis, bon, là, on arrête. Rentre chez toi et tu reviens la semaine prochaine pour finir. Ça, il m'a fait peur. Pour nous trouver, c'est ici, à Maignan, à Anglette, dans la zone de Maignan, 4 routes de Pitoise. Et on est ouvert pour tout le monde qui veut venir pour parler de ce projet, on discute et on aboutit s'il faut.